Hello. Alors évidemment, quand je parle d'équilibre et puis du yin et des yang, hein, évidemment, c'est dans un cas normal. Ce serait un cadre idyllique et idéal. Malheureusement, dans ce pays, avec tout ce qui se passe actuellement, personne ne veut qu'il y ait de l'équilibre, forcément. Ils préfèrent le déséquilibre pour garder la main. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Hein. C'est un déséquilibre de l'offre et de la demande. Donc à partir du moment où vous déstabilisez tout, c'est-à-dire que vous mettiez beaucoup plus de monde dans les hôpitaux, beaucoup plus de monde sur le marché du travail, beaucoup plus de monde sur le marché de l'immobilier ou au moins de la location ou achat. Voilà, quand vous faites rentrer énormément de gens, ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est forcément voulu. De toute façon, l'ouverture des frontières, elle est voulue par ceux qui veulent faire de l'échange commercial, hein, c'est évident. On est forcément pour le service des capitales, là, quand on est de ce bord-là. Après, les échanges commerciaux, il y a du bon et du mauvais aussi, mais il y a aussi du bon, bien sûr. Hein. Mais voilà, le problème, c'est que aujourd'hui, ça a déstabilisé tout le monde. C'est pour ça qu'on a un peu le sentiment de... Quand vous allez aux urgences, déjà qu'avant, on attendait 5-6 heures, maintenant, on attend 8 heures, quoi. Et quand vous prenez un rendez-vous chez un médecin, vous n'avez jamais de place, parce que forcément, il y a de plus en plus de population, donc voilà, c'est tout. Donc, la super gauche caviar, là, ou la gauche wesh, j'ai plutôt envie de dire. Hein, et puis la droite du capital aussi, qui font venir les gens pour baisser les salaires et faire travailler à bas coût. Hein. De toute façon, vous êtes tous de mèche, on le sait très bien. D'accord ? Mais je crois que la gauche, vous êtes encore des plus gros traîtres que les autres. Parce que... il y en a, ils sont quand même souverainistes un minimum. Mais alors vous, laissez tomber, quoi. Voilà. Donc, après, ils se disent, ouais, les gens, ils vont gronder le 10, ils vont faire une manif et tout, mais il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. Donc, voilà. Mais vous savez, c'est un pays de révolutionnaires. Vous serez, à la longue, de toute façon, ça va pas continuer comme ça. Les gens, c'est un pays de révolutionnaires. Les gens, ils n'ont jamais voulu se faire remplacer chez eux. Alors après, ceux qui nous remplacent, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... voilà. Ils ont été... Voilà, on les a amenés pour qu'ils viennent, que je veux dire. Voilà, c'est pas eux la cause première. Donc la cause première, c'est bien les politiques. Voilà, c'est tout. Hein. Là, par exemple, on va prendre le RER. Vous prenez le RER un samedi, mais je crois qu'il y a encore plus de monde qu'en semaine. C'est un truc de dingue. D'accord ? Moi, je le vois quand je prends le RER, hein, souvent. Hein. Il y a beaucoup plus de gens, énormément. Vous passez à Châtelet-Halles, Gare du Nord, c'est blindé. Il y avait jamais avant, il y avait du monde à ce point-là. Déjà, des fois, vous êtes carrément collé à la vitre du RER, tellement qu'il y a du monde. Hein. C'est phénoménal. Hein. Alors après, évidemment, ça crée des tensions. Les gens, ils se prennent la tête. Les gens, ils sont bousculés dans le RER, ils n'ont pas de place pour bouger, tout ça. Comment voulez-vous que les gens ne s'énervent pas ? Puis après, les gens, ils en rigolent, et puis ils s'étonnent qu'il y a des tensions dans le pays, tout ça, mais faut pas s'étonner. En même temps, comme ça vous donne c'est sûr que la police, ils auront pas de chômage, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, il faut être un petit peu logique aussi. Et les gens, si vous les mettez dans de mauvaises conditions, ils pètent des câbles et tout, c'est normal. C'est normal, vous ne devrez même pas les arrêter. Ce qui vous devriez arrêter, c'est les politiques, je suis désolé. D'accord ? Donc c'est tout. Hein. Alors après, évidemment, moi ça me fait rigoler parce que forcément ceux qui sont bien lotis, ils vont pas manifester ni rien du tout, ils vont même pas se plaindre. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on n'entend pas sur Internet, ce sont ceux qui sont allègrement du côté du mondialisme. Je suis désolé. Ou alors ils sont timides, mais bon, moi je suis désolé. Au bout d'un moment, on dit ce qu'on pense. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, c'est ça qui me fait rigoler. Les faux manifestants en carton-pâte là. Hein, même si tu manifestes pas, personne ne te demande d'aller tout casser ou te faire, ou même si tu as peur de te prendre un tir ou de te faire embarquer ou quoi. Manifester déjà c'est un droit pour commencer. Deuxièmement, personne ne te demande d'y aller avec violence. Tu peux juste y aller ou dire ce que tu penses tout haut, quoi. Voilà. Mais bon voilà, les gens ils se plaignent que ça va pas, mais bon, ils rentrent chez eux, ils mettent leur télé comme si de rien n'était, leur série, leur truc. Voilà. Tant que ça va. Tant que tout va bien. Demain, ils ont qu'à fermer tous les supermarchés, Carrefour, Auchan et tout le bordel. Vous allez voir si les gens ne vont pas manifester. Voilà. Et puis même si on est bien, moi je suis pas spécialement mal. Je suis bien dans ma tête, tout ça. Mais je veux dire, voilà, il y a des trucs qui m'agacent, qui m'énervent.
On n'a pas à subir ça, on n'a pas à être... voilà, surtout qu'on sait très bien que tout ça c'est de la manipulation, c'est du foutage de gueule. Donc je vais là, voilà, au bout d'un moment, faut dire qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas. Je suis désolé. Ce pays est un pays parasitaire. Je suis désolé. Hein, c'est tout. Qui pousse les gens à le devenir aussi. Donc après, c'est pour ça. Hein, mais après, comment voulez-vous que les gens, au bout d'un moment aussi, quand ils voient ça, ils se disent je fais tous les efforts du monde, j'avance pas, et puis les gens, ils font pratiquement pas d'efforts, ils ont la même vie que la mienne. Bah, pourquoi vous vous casserez le cul à faire plus d'efforts que les autres après? Faut être un petit peu logique aussi, quoi. Donc c'est tout. Alors c'est des conneries, de toute façon, votre histoire de dette, c'est des conneries, c'est une dette qui a été créée de toutes pièces, hein, de toute façon. Hein, d'accord, les gens ont consommé, les gens en ont croqué, mais je suis désolé, la dette à date d'il y a déjà très longtemps, déjà de 73, après il y a eu celle de 2008, avec l'effondrement. Il y a même eu un effondrement au niveau américain avec les gens qui ont perdu leur maison. Tout ça, c'est pas le fruit des hasard. Hein. C'est tout. C'est... Voilà, c'est comment, des mouvements, c'est des mouvements de banque, c'est la banque, quoi, c'est tout. Hein. Et puis quand vous allez demander votre propre argent, on ne peut pas vous le donner tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui tradent. Hein, pendant ce temps-là, qui tradent. Ou alors vous ouvrez un compte avec, je sais pas moi, une assurance vie ou quelque chose. Vous mettez une certaine somme d'argent dessus pour la garder pendant plusieurs années. Et quand vous voulez sortir votre argent, vous payez encore sur l'argent que vous avez. Vous trouvez ça normal, vous? Alors la banque, bon, évidemment, elle juge qu'elle nous offre un service. Mais enfin, elle en croque pas mal quand même. C'est tout. Tout ça, c'est un système bien rodé. Hein, c'est tout. Moi, je dis que tous les organismes fonctionnent de mèche. Vous êtes tous de mèche. C'est tout, je suis désolé. Voilà, c'est tout. Vous vous rendez compte que les gens qui travaillent, qui payent des impôts, ils payent pour avoir le droit de travailler. C'est quand même phénoménal. N'empêche que la carotte, elle est belle, franchement. Faut avouer qu'il y en a, c'est les têtes, mais enfin, je suis désolé. Si c'était pour le bien de tout le monde, hein, quand vous avez une assurance vie, ou quand vous avez assurance décès, comme mes parents, ils ont eu, ils ont payé 2 fois leur décès. Hein, ils ont mis de côté pendant au moins une quinzaine d'années pour leur décès. Et puis quand c'est arrivé à la fin, ils ont dû repayer une deuxième fois. Il n'y a pas un problème. Hein, donc c'est tout. On paye du vent des fois. Ou on est mal remboursé, comme les dents, les services dentaires, les services tout ça. La mutuelle, regardez, j'ai besoin de lunettes actuellement parce que j'ai dépassé la cinquantaine. Je dois attendre 4 mois avant de les avoir. Vous trouvez ça normal? Parce que le contrat, parce que j'avais pas le contrat responsable. Voilà. Bon, bah c'est pareil, ça... Il y a des pays où vous attendez pas 4 mois, quoi. Vous voyez? Bon, enfin bref, c'est un exemple que je donne, mais enfin voilà. Tout part en couille dans ce pays-là et ça ne peut pas être voulu, puisqu'il y a des gens qui dirigent. Donc il faut arrêter de le dire 2 secondes, quoi. Ça c'est voulu, je suis désolé. Allez, plus tard, ciao.